Bonjour Monsieur Stahl et Madame Lavazé, merci de nous recevoir aujourd'hui, Direct Jobs TV, la chaîne de l'emploi. Vous êtes président de l'association Atout Emploi et vous êtes psychologue du travail pour cette même association. Donc c'est une association d'aide aux demandeurs d'emploi. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours, vous présenter et nous expliquer un petit peu? Tout d'abord, merci de venir nous rendre visite. Donc, je m'appelle Xavier Stahl. J'ai un parcours dans la grande distribution après un BTS d'action commerciale et donc une première expérience en commercial de la direction de supermarché. Pour ensuite, j'ai vu que la logistique avait recherché des personnes qualifiées et c'est pour ça que j'ai voulu souhaiter faire un DESS de logistique qui m'a permis de rebondir et repartir sur d'autres directions de directeur de plateforme logistique pour les groupes tels qu'Intermarché, Carrefour et Dia. Voilà au niveau de mon parcours. Super. Eh bien, bonjour, Anne-Sophie Lavazet. Je suis donc psychologue du travail, comme vous l'avez énoncé tout à l'heure. Mon parcours, écoutez, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans l'accompagnement et le repositionnement professionnel. Et auparavant, ma première vie professionnelle, comme je dis souvent, biologiste et une dizaine d'années dans l'industrie pharmaceutique. Merci. Donc, Atout Emploi est né en 1994 à Bondy sous le nom de Créatif Emploi. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'association? Comment a émergé l'idée? Quel est le but de cette association? Et pourquoi avoir changé de nom justement par la suite? Tout à fait. Donc, Créatif Emploi a donc 28 ans. Donc, c'est une association qui était créée par des dirigeants de cabinets de recrutement qui voyaient qu'il y avait un besoin pour accompagner les demandeurs d'emploi. Il n'y avait pas de structure spécifique dans la métropole, donc c'est pour ça qu'a été créée cette association. Cette association a pour but d'accompagner les personnes en recherche d'emploi, soit en entretien individuel, soit également en entretien collectif. On organise chaque mois un café-rencontre pour permettre aux demandeurs d'emploi de se rencontrer. Et également, on propose des ateliers, par exemple se présenter en 2 minutes, comment intervenir sur son réseau LinkedIn, comment activer son réseau. Voilà les différentes missions de Créatif Emploi. Avec une particularité, on attache une grande importance aux valeurs qu'on veut développer, c'est à savoir l'empathie, la confidentialité, la convivialité, l'écoute des personnes. Des choses très importantes pour nous. Combien l'association Atout Emploi compte-t-elle de membres et quelles sont leurs missions au sein de l'association? Alors, on est 10 membres au niveau de l'association, avec une psychologue du travail, qui est Anne-Sophie. Ces personnes viennent de différents secteurs, anciens dirigeants et cadres d'entreprise, de secteurs, que ce soit de la logistique, que ce soit des ressources humaines, que ce soit du social, de la qualité, vraiment des personnes qui ont managé, recruté et animé des équipes importantes. Vous êtes donc psychologue du travail. Quelles sont vos missions au sein de l'association? Alors, ma première mission, si je puis dire ainsi, je suis donc la seule salariée de l'association, à mi-temps, depuis maintenant une dizaine d'années. Et mon premier rôle ou ma première mission, c'est de coordonner l'ensemble des activités avec l'appui de Xavier Stahl, le président, et de l'équipe. Mon deuxième rôle, c'est d'épauler et de soutenir l'équipe des bénévoles sur le plan de leur pratique d'accompagnement. Et moi-même prenant en grande partie en charge les animations des temps collectifs. Et troisième point, c'est avec ma casquette vraiment de psychologue du travail, de pouvoir les relayer dans leurs accompagnements dès qu'il y a une problématique de confiance en soi, de souffrance au travail, tout frein qui viendrait ralentir le rebond professionnel. Merci. Parmi les personnes qui sollicitent Atout Emploi, quels sont les profils? Alors, on est vraiment ouvert à tous les profils. À l'origine, c'était plutôt des cadres, puisque c'était des dirigeants de cabinets de recrutement qui ont créé cette association. Maintenant, on est vraiment ouvert à tout le monde, que ce soit toutes les catégories socio-professionnelles, des cadres, des employés, des ouvriers, toutes ces catégories-là, quel que soit l'âge, quelle que soit leur formation et quel que soit leur secteur géographique, qui viennent de la métropole ou en dehors de la métropole lilloise.
Merci. Pouvez-vous estimer le taux de réussite des personnes qui viennent justement vous demander de l'aide? Avez-vous des retours, des témoignages à nous partager? Tout à fait. Donc, sur l'association, on est à un retour à l'emploi ou à la formation d'environ 60%. Hein, c'est-à-dire que les personnes avec une moyenne de 5 à 6 mois de présence dans l'association. Mais comme je le rappelle, c'est une association qui est complètement gratuite et sans limitation de temps. Hein, ce qui permet à chacun, suivant son parcours, de pouvoir être accompagné suivant son besoin. Okay. Concrètement, que recherchent aujourd'hui les employeurs qui décident justement d'embaucher de nouveaux salariés? Donc on remarque des choses très importantes. Il y a un mot anglais qui dit les soft skills, hein, le savoir-être. Hein, je pense que de plus en plus les entreprises recherchent des personnes avec une prestation, hein, être à l'écoute du marché, hein, puisque beaucoup de métiers apparaissent et disparaissent. Hein, être très curieux. Hein, travailler en collaboration avec d'autres personnes, je pense que c'est des points qui sont très importants et le savoir-être a de plus en plus d'importance au détriment un petit peu des diplômes. Hein, on arrive un petit peu dans les mêmes statistiques que les différents pays de la communauté européenne. Quel bilan pouvez-vous tirer justement de l'année qui vient de s'écouler? Êtes-vous satisfait de ce que vous avez fait justement jusque-là? Alors au niveau de l'année, donc on a passé 2 années assez difficiles, oui. Hein, du fait de la pandémie. Hein, le Covid nous a vraiment bousculés, hein, parce que c'était beaucoup plus compliqué d'avoir le contact et d'accompagner nos adhérents. Hein, mais on a su être réactifs. Hein, on a bougé, on a travaillé beaucoup en visioconférence. On a animé des ateliers en visioconférence également. On a animé des accompagnements par téléphone. Hein, je pense que c'était important de ne pas rompre le lien, hein, parce que l'isolement, on a ressenti un isolement beaucoup plus important. Donc à chaque fois qu'on organisait des ateliers ou des cafés-rencontres, ça a permis un lien très important et c'est ce que demandaient nos adhérents. Enfin, quels sont les projets à venir pour 2022? Que peut-on vous souhaiter? Alors nos projets pour l'avenir, c'est toujours être au plus proche de nos adhérents. Hein, je pense que c'est de plus en plus important. La communication évolue, hein, et je pense que le contact avec les adhérents est de plus en plus important. Hein. Donc ça, c'est une chose. Et puis de pouvoir reprendre une vie un peu plus en présentiel. Hein. Je parle en particulier des forums et des salons de l'emploi, où on a beaucoup de difficultés à pouvoir y participer. Hein, à cause des restrictions, et j'espère qu'on va pouvoir y participer très rapidement. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour vos témoignages. Merci beaucoup.